Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler du libéralisme. J'espère qu'il arrive bientôt à sa fin. Et nous avons eu l'exemple hier d'un président qui parlait d'une manière très froide d'une maladie. Il parlait donc aux malades, mais avec tellement de froideur, pas de compassion pour les malades, tout cela était froid, annoncer les choses les unes après les autres qui étaient très compliquées à comprendre, pas faciles à comprendre. Imaginez un médecin en face de son patient, lui annoncer froidement qu'il va vivre des moments difficiles. J'ai eu souvent face à moi des médecins durant ma vie, plusieurs pour des problèmes graves ou moins graves, mais qui ont toujours, j'ai vu, agi avec beaucoup de compassion. Ça m'a toujours énormément étonnée de voir la compassion avec laquelle ils apprenaient une maladie, ils m'apprenaient une maladie ou m'apprenaient à gérer une maladie. Les choses qu'ils pouvaient dire, qui pouvaient faire que c'est plus facile de vivre la maladie grâce aux paroles d'un médecin. Mais j'ai pas vu du tout ça chez Macron. Pas du tout. Mais pas du tout de sympathie vis-à-vis des malades. Bon, maintenant, je vais vous laisser entendre la fin d'une homélie d'un prêtre qui parle de la mort, il espère, du libéralisme. Bon visionnage, à bientôt et vive la France chrétienne. De pauvreté, de chasteté et d'obéissance, tout en essayant de s'accommoder avec les choses du monde. Aujourd'hui, c'est ce que l'on appelle le libéralisme, qui est finalement le vecteur commun de tout ce qu'il y a de moderniste dans l'Église. La solution à la crise que nous vivons aujourd'hui, mes bien chers frères, finalement, je dirais la solution finale de ce virus, elle réside dans la vie profondément religieuse, vécue selon les trois vœux. À chaque moment de crise dans l'Église, il y a eu ce désir, cette soif de retrouver l'essence de la vie spirituelle par le don total de soi à Dieu dans les monastères. Grâce à Dieu, si nous fêtons aujourd'hui nos 50 ans, si la fraternité fête, cette année ses 50 ans, elle se réjouit aussi de ce que nombre de congrégations religieuses l'ont suivie, ou plutôt vivent avec elle dans la fidélité à la foi. Il existe encore des bénédictins, des dominicains, des franciscains, des capucins qui sont catholiques. Et c'est une joie de savoir que la vie religieuse, vécue selon les trois vœux, existe encore. Elle est comme vraiment le fondement du renouveau dans toute l'Église, la perfection apportée par laquelle Dieu se donne pleinement aux âmes et rayonne à travers ces âmes religieuses. A l'inverse, mes bien chers frères, la mondanité ou le libéralisme, c'est-à-dire cette espèce d'accommodement entre le monde et l'esprit de notre Seigneur Jésus-Christ, ne mène nulle part. Et regardez comme les évêques aujourd'hui se sont fait rabâcher par le gouvernement. Ils veulent s'adapter au monde, ils veulent s'adapter au gouvernement, ils demandent au gouvernement, pensant faire plaisir. Croyez-vous que le gouvernement leur fera plaisir? Et non, ils le refusent tout. Ils le refusent tout, et les évêques crient. Mais ce n'est pas contre le gouvernement qu'ils doivent crier, c'est contre leur propre libéralisme. Alors peut-être, mes bien chers frères, ayons l'espoir que ce virus, ou pseudo-virus, en tout cas cette chose que l'on fait courir au moins dans les journaux, ayons l'espoir que cette chose-là causera non pas la mort de quantité de personnes, mais la mort du libéralisme, la mort de ces évêques infidèles, au sens spirituel, la mort du modernisme, la mort de ces prêtres qui voudraient vivre selon le monde, s'acoquiner avec le gouvernement franc-maçon et qui finalement se font détruire par ceux qu'ils croyaient être leurs amis. Quant à nous, mes bien chers frères, demandons à Saint-Sylvestre de vivre le mieux possible et chacun selon notre état, au moins l'esprit des vœux, esprit de détachement, esprit de sacrifice, esprit de renoncement, esprit d'humilité, esprit de don total de nous à Dieu, ainsi soit-il.